Bon midi, bon mercredi à chacun de vous. Merci une fois de plus de faire partie de l'invité du midi. En effet, l'invité du midi, c'est tous les midis sur la chaîne 22 où je reçois pour vous un invité toujours à la hauteur de vos préoccupations. Un gouvernement vient d'être installé à la tête du pays. Sa mission est celle d'organiser les élections pour renouveler le personnel politique. Depuis janvier 2020, nous vivons dans un pays sans parlement et en 2021, à la fois sans pouvoir judiciaire et maintenant sans président de la République. Nous avons connu beaucoup de crises en Haïti, mais cette situation est sans précédent. Il s'agit là de ce qu'on pourrait appeler une faillite totale de nos institutions au sens propre comme au sens figuré. Entre-temps, la situation économique s'aggrave de jour en jour. Les populations déplacées ont besoin de retourner chez elles. Plus de 4 millions de nos compatriotes se retrouvent en situation d'insécurité alimentaire. Le salariat complètement en baisse, pas de travail. Les eaux sont basses dans les finances publiques et l'État devient une véritable imposture. Comment remédier à cette situation désastreuse? Par les élections, par un dialogue national ou comme le souhaite plus d'un, par une occupation étrangère, onusienne ou américaine, de toute façon, cela revient au même. Le mouvement politique en avant, mené par l'ancien député de Pétionville, Jerry Tardieu, entend placer son mot dans la conjoncture actuelle. C'est pour cela que nous faisons donc le plaisir de recevoir sur le plateau de l'invité du midi, mesdames, messieurs, Jerry Tardieu, ancien député de Pétionville, à qui nous disons bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonjour et plaisir partagé. Et c'est avec aucune chaîne de contentement que je vais faire échange ça avec vous. Et pour nous garder et ça qui passe dans le pays et que faire pour sortir de la crise. Oui, définitivement. J'aime me faire là avec et puis il faut inviter qui sortit là parce que quand on a fait média, ou une actualité qui est surplombante. En pile bagaille. Oui, mais c'est le décès là, en fait, l'assassinat du président. Et tu vois notre coup fait côté condamné et assassinat ça avec la plus grande fermeté. Donc et pour l'instant, on n'a pas l'impression que l'enquête progresse beaucoup, il y a tellement de confusion que on a demandé tête nous, est-ce que finalement on a besoin de justice? Et même pas c'est faut que nous jouions justice parce que yon bagay comme ça pas arriver dans le pays pour le passer comme on lettre à la poste. Oui. Et pour famille président, pour pays. Oui. Et puis pour nous tracer un exemple. Pour classe politique là tout, qui demain si Dieu venait n'importe dans nous cas président et puis faillite institutionnelle, les mauvaises gouvernances fait que doit être n'importe qui monde sénateur, député assassiné tout. Ouais. Pour nous tracer un exemple pour que jamais au grand jamais on va comme ça pas fait dans le pays. Donc pour toutes ces raisons, nous-mêmes nous inviter les autorités, pressé pour faire ça est capable pour mener les criminels à tout faire la justice de telle sorte que nous capables et prendre des dispositions pour que exemple tracé pour connaître que en Haïti, il y a pas ça pas fait pour le arrêter et puis le passer. Donc nous-mêmes nous t'es condamnés les assassinats ça avec la plus grande fermeté. Et nous t'es malheureusement obligé de constater que Zach Brigandaille ça t'es arrivé à un moment j'en se dit là que toutes les institutions étaient bec à tête, législatif, exécutif et judiciaire. Nous sommes à court de formule. Bon, c'est-à-dire une situation exceptionnelle, côté nous obligé à agir vite et à situation exceptionnelle obligé de prendre des dispositions exceptionnelles. Dispositions exceptionnelles, c'est que ça faut qu'il y ait continuité de l'État. Et continuité de l'État, c'est assurer nous qu'au plus haut niveau, et présidence, premier ministre, gouvernement, gagner des personnalités, des responsables, et qui gérer l'État. Donc c'est dans ce sens-là que nous-mêmes, dans le mouvement en avant, et nous avons signé avec ensemble notre parti politique, regroupement politique, un protocole d'entente nationale, qui a des provisions pour permettre à Ariel Henry de joindre une légitimité politique pour le Premier ministre et un gouvernement d'ouverture, de réconciliation nationale, formé de personnalités inspirant confiance. Et nous t'ai dit tout que nous t'ai pris note de résolution Sénat pour combler une vacance au niveau de la présidence à partir de l'article 149 dans son esprit. Disposition de ça, nous t'ai pris parce que pour autant que de la Constitution, il faut toujours essayer de rester dans l'esprit de la Constitution.
Donc, nous estimons que formule ça, ça va permettre de nous joindre, au moins dans un premier temps, possibilité pour l'État à continuer à fonctionner. Mais non, ça dit tout à l'heure. Alors, là, on va parler à ça, on dit, j'ai interpellé. Et on dit, bon, c'est soit nous aller, comment sortir de la crise? Est-ce que c'est élection? Est-ce que c'est un dialogue national? Est-ce que c'est occupation étrangère? On a tout commencé à répondre, que troisième option, pas la donne. Nous-mêmes, Haïtiens, nous voulons pour nous résoudre le problème, nous-mêmes. Même s'il y a des autorités qui demandent qu'il faut que une intervention militaire ou bien il faut que tu aies sous ces petites, ça n'a nous fait l'indépendance. Sous Saint-Christophe, Dessalines, Pétion, Ténor Firmin, Nicolas Giffra, Dumas a estimé qu'il a coulé dans le vin, nous ne pouvons jamais que blanc débarquer dans le pays d'Haïti. Par contre, nous pas dans la démagogie, dans le sens que nous connaissons que nous faisons partie d'un village global. Tout autant que une coopération technique, tout autant que une possibilité pour aider nous à courir la police, à assurer formation, monde qui pour la sécurité, etc. Nous pas de problème, nous ouverts à ça. Cependant, là, on est capable de parler de ingérence flagrante ou bien de occupation, nous-mêmes nous disons attention, nous pas la donne. Par contre, deux premiers points qu'on dit sont importants. Quelle la crise ça a fini? L'a fini. Le cueillon joue n'a bien possibilité pour nous faire élection honnête, crédible et transparente. Et élection ça pour honnête, crédible et transparente, ou besoin d'un gouvernement qui inspire confiance, ou besoin d'un conseil électoral qui inspire confiance, et ou besoin tout prendre une série de dispositions qui pourraient amener la sécurité pour que le gain élection haïtien, haïtienne, c'est nous qui nous à voter sans qu'à sauter, sans pas obligé de lever matin pour dire y a sauté pour aller voter, est-ce qu'il y a rentré la caillou. Ça est important. Mais attention, pour nous arriver là et pour nous joindre un conseil électoral autonome, impartial, pour nous joindre un gouvernement qui inspire confiance, pour nous aller dans l'élection côté de participation et populaire des partis politiques, il faut qu'on dialogue national. Où est le dialogue national? Nous carrons le souképan, nous carrons le rencontre démocratique, nous carrons le conférence, convention, nous carrons le table de concertation politique. Quel que soit le genre là, je dis qu'on nécessite chita parler pour que ensemble, entre force société civile, avec partis politiques, nous joignions une formule pour nous capables d'aller aux élections dès que techniquement possible. Et une fois la sécurité rétablie. Là, non? Je ne vais pas répéter Binu. C'est Binu peut-être qui répète, mais je ne vais pas répéter Binu. Parce que nous disons dès que techniquement possible, pour des raisons très simples. D'abord, combien d'Haïtiens ont une carte électorale? D'après ça, nous comprenons moins que 4 millions. Or, il y a un corps électoral qui a 7,5 millions d'Haïtiens en Haïti et 1 million en diaspora. Code 4 électoral mondial. Or, moi-même, toujours dit, 2015, c'est dernière année. Côté diaspora, nous n'avons pas de voter dans l'élection. Il faut que nous commençons à mettre dans la tête nous que pas deux catégories d'Haïtiens. Haïtiens dans la diaspora, c'est nous qui nous compatriotes. Il faut voter dans la prochaine élection. Et vous, dans votre diaspora, on a vote électronique du coup? Pas nécessairement, mais par contre, il tape beaucoup mieux. Cependant, on a bien vote dans le consulat, on a bien vote dans l'ambassade, on a bien vote dans ces locales préposés à cet effet. C'est-à-dire que qui aménagé en fonction de dispositifs qu'on va prendre. Donc, nous-mêmes nous disons, l'on va parler de dès que techniquement possible, il faut que tout Haïtien qui a voté dans la diaspora avec 18 ans, il faut qu'il y ait une carte électorale. Même côté, on a un bataille dans le consulat là. Qui n'est qui va contrôler le consulat ça. Eh bien, ici, tant que l'autre bois, c'est disposition pour mettre l'autre. Mais avant de nous arriver là, on nous garde dès que techniquement possible, ça veut dire. Ok, on allait. Ça veut dire tout que loi électorale, son loi électorale qui est pour cordium. Ça gain là, il pas mauvais non, mais il y a pile lacune, faiblesse, faille, carence, problème pour nous regarder. Donc techniquement, il faut que la loi électorale en forme. Faudrait-il bien qu'avant, nous n'avons le même conseil là ou bien il faut changer? Non, je privé sur, puisque c'est listé, ma listé. On a point 2 seulement. On va aller moi dans la bouche, on va aller trop vite. Troisièmement, le conseil électoral. Nous aimons le football en pile. Caraïbes, c'est côté qui bat une grosse plateforme de football. Moi-même, je suis ancien footballeur, je suis dans la sélection nationale, je suis dans Violette, et je suis capable de dire, l'homme joue un match football habite contre où? Et bien, l'équipe dit gain. Donc, l'homme qui joue une compétition internationale, on va monter un terrain de football, il faut assurer que l'arbitre la ligne impartiale, il va une force côté. Il ne va pas prendre le coup de sifflet crochet pour faire perdre le match en partant en laguant. Donc, et même là encore, au football là, il prend dernière précaution, il vient à VAR. Il vient à VAR. Merci de ce qu'on rappelle ça, parce que l'époque où je joue football, moi-même, pas même là avant, je quelques années de Guy, mais l'époque où je joue football moi-même, mon chef me dit que pas de VAR. Et moi, je regrette ça. Parce que là, nous avons joué, je me dis qu'on violette Racine que nous avons joué.
Alors moi-même, il faut me dire, histoire pas, c'est que je suis toujours fanatique Violette. Et papa me vice-président Violette. Mais époque, les années 70, les n'a grandi. Racine était toujours à battre Violette. Donc moi, je me dis, les mal jouer dans Violette, je prends revanche contre Racine. Et puis, dernier match dans ce stade-là, contre Racine, on a mené 1-0 dernière minute. Et puis, on connaît pour Racine. Et puis, on coup de tête qui fait. Mais moi-même qui campé sur lui, moi, ballon pas rentré. Avec la goal pour Racine, j'aime battre Racine. Donc, ça veut dire que si tu as un VAR, peut-être qu'on va pas faire injustice. On tourne dans la question politique qui concerne les pays. Le conseil électoral, il faut que son arbitre impartial. Il faut que son arbitre qui va une force côté. Il faut que son arbitre qui inspire confiance. Donc, là, on n'a pas d'élection techniquement possible. C'est le système électoral, c'est le conseil électoral, c'est la loi électorale, c'est les cartes électorales, c'est la mise en condition de toutes les dispositions à prendre pour réussir l'élection. Sous carte électorale là, on pose problème pour arriver à la quantité potentielle d'électeurs qui gagnent au 4. Oui. On ne pas poser problème 4 là en soi. Comme quoi, tu as des rumeurs qui t'a fait croire que c'est un cadre trafiqué, c'est un cadre qui a l'auto-voté. Même si c'est des rumeurs, même si pas quel fondement, faudrait-il bien que la vérité est faite sur ce dossier ça. Eh bien, je suis bien content qu'on dise parce que là, on n'a pas de accord politique, on n'a pas de accord pour nous ensemble entendre nous son série de bagailles. 4 là, c'est une. Il faut une évaluation indépendante de la carte des malades. Il faut une évaluation indépendante du travail l'ONU fait jusqu'à présent. Il faut une évaluation de la loi électorale. Il faut une refaire CEP. Il faut une refaire gouvernement. Le gouvernement, ça va inspirer confiance. Parce que le gouvernement, ça a son bouillon réchauffé, dont c'est une personnalité qui fait partie de famille politique au pouvoir. C'est-à-dire acteurs politiques. Donc ça veut dire, et accord que nous débattons, Ariel Henry, il va respecter, non? Il va respecter. Il est clair qu'il va respecter. Dans la composition gouvernement, il va respecter. Dans la formule bicéphale gouvernance, il va respecter. Mais nous comprenons que nous vivons un moment exceptionnel et c'est pour ça que nous-mêmes, dans le mouvement, avant de monter au créneau, pour nous dire attention. Le Premier ministre Ariel Henry a une double légitimité. Il a une légitimité institutionnelle dans le sens que l'ancien président Jovenel Moïse était si on arrêté pour te nommer le Premier ministre, même que nous-mêmes, nous estimons... Ce dit sorti dans 7 février 2022. Excusez-moi. Ou allons-y, j'invite. L'Itégon arrêté, publié dans le Moniteur, qui nomme le Premier ministre, mouvement en avant, dans le cadre sacrifice qui pour faire pour retirer le pays dans impasse politique, tu es d'accord passer sous problème légalité, arrêter ça. Parce que à situation exceptionnelle, il faut des dispositions et des décisions exceptionnelles. Et souvent, il faut des patriotes, des hommes et des femmes d'État qui sont capables de s'élever au-dessus de la mêlée. Donc, tu as une double légitimité. Une légitimité qui sortit dont arrêté, qui nomme le Premier ministre, et une légitimité qui sortit dont accord, dont protocole d'entente qui gagne plusieurs partis politiques qui parlent de même genre et qui étaient d'accord signer pour mettre le gouvernement ça campé. Donc, nous avons souhaité aujourd'hui que rapidement, dans l'accord politique, ça a une question gouvernement, de telle sorte que le gouvernement, son gouvernement qui est capable d'inspirer confiance. Et là, je dis inspirer confiance, ce n'est pas un gouvernement partage gâteau. Ouais. Son gouvernement qui peut gagner des grandes figures qui sortent de la société civile, qui sortent peut-être du monde politique, qui sortit du monde de la culture, qui sortit du secteur privé, qui sortit du secteur syndical, qui sortit des médias, qui sortit de la diaspora, mais des personnalités qui inspirent confiance, qui ont vécu, qui font preuve, qui ont aidé. Ouais, c'est ça la société attend. Nous-mêmes dans le mouvement, nous ne sommes pas intéressés à participer dans le gouvernement. Mais nous intéressons pas dans le gouvernement. Jamais. Et nous ne pouvons jamais gagner le tout. Nous avons des gens dans le gouvernement, côté l'en saute dans l'élection, nous calons, nous prenons pouvoir. Par contre, nous voulons que le gouvernement qui a géré le pays pendant l'élection, son gouvernement qui est formé de personnalités, qui sont des personnalités, nous sommes capables de dire, qui est au-dessus de tout soupçon, qui inspirent confiance. Ouais? Donc c'est ça. C'est ça l'objectif là. Donc nous-mêmes, nous pensons que aujourd'hui, nous avons une logique côté que avec beaucoup d'autres acteurs, tant politique, société civile, nous avons réfléchi. Nous avons un rapprochement et nous pensons que nous tendez Premier ministre, par exemple, qui a conscience que faut que nous accord politique. Nous dit qu'il faut nous prendre le mot, nous dit qu'il faut passer de la parole aux actes, et nous dit dans l'action, il faut le prouver que nous sommes capables d'un Premier ministre qui facilite dresser table ça pour que nous-mêmes nous jouions un accord ça. C'est là nous situons nous journée aujourd'hui.
D'accord. Il y a une tentative et dans une première réunion gouvernement a été fait. D'ailleurs, il y a un pile monde qui a un pile mal pour qualifier réunion ça parce que même il y aurait le conseil des ministres. Or, on sait que le conseil des ministres c'est le privilège exclusif d'un président de la République, pas un président. Et il dit qu'il faut que c'est un conseil de gouvernement relais et dans la réunion ça il y a un lobby qui était sous décret et Jovenel Desprez concernant Ani. Parmi les conditions et notamment qui mettaient pour apaiser scène politique là, qui position on a par exemple par rapport à pile décret Jovenel Moïse prend dans la période d'état dirigé par décret. Nous-mêmes nous estimons que le conseil de décret liberticide, qui c'est des décrets qui doivent rentrer, parce que c'est des décrets qui mettent la société en danger. Par contre, nous ne pouvons pas rentrer dans la logique pour nous dire, pour nous prendre tout, pour nous voir jeter. Expérience nous dans la politique et compréhension nous de l'histoire d'Haïti montre nous que il y a des périodes de transition, côté que il y a une série de décrets que tu prends, et c'est des décrets qui sont toujours d'application, je dis, et puis c'est eux-mêmes qui peuvent bien fonctionner. Ouais? Donc, il y a une évaluation pour faire, tout même, j'ai une évaluation indépendante de Dermalogue, une évaluation indépendante qui va le faire de loi électorale là, de Jean-Loni de travail, et une évaluation pour faire tout, pour nous connaître exactement qui gens pour nous avancer à niveau ça. Ouais, parce que nous connaissons les comptes très difficiles, mais ça qui ont gens troublé nous, c'est pas tellement la question de retirer, de quitter certains décrets. De toute façon, quand nous arrivons là, on joue. C'est-à-dire, si ce n'est pas aujourd'hui à gouvernement ça, c'est avec un autre gouvernement qui va venir. Nous-mêmes, le problème que nous gagnons, c'est que l'incident, ça a quoi parler de l'IA, l'antigène, nous qui sauté. Parce que nous avons demandé nous qui marge de manœuvre, Premier ministre. Non? Et réellement. Qui leadership que le cas exercé. Ça veut dire que qui ça le c'est bon Premier ministre qui sous-coupe réglé et parler national. Ça veut dire qui ça le gagne, non, que pour gérer le pays, pour l'assurer que le gagne au minimum, que le cas exerce un minimum d'autorité. Ouais, parce que le n'a gardé Jean-Baptiste la passé là, si on ordre du jour que tout le monde est tombé d'accord sur lui et que nous tendez par la presse que gain point est obligé de sortir, ça veut dire que en quelque part conseil des ministres est mal organisé puisque si on prend décision ça avant conseil des ministres il va pas obligé de dans toute la rue pour tout le monde connaître. Donc nous poser tête nos questions et c'est pour ça nous dit tout faut que mon gouvernement et qui cap gérer. Faut que pas trop incohérence. Faut que gagne ça nous une certaine harmonie. Faut que c'est pour une sorte de patchwork, c'est-à-dire que côté que bagaille a volé virer tout côté pour manquer cohésion parce que je dis un pays a déjà assez d'instabilité pour nous venir ajouter et un gouvernement qui lui-même a fonctionné de façon abracadabrante. Ouais. Donc et tout ça va nous sauter, c'est pour ça nous dit on l'autre irritant encore que peut-être tout irritant ça faut que nous chita ensemble pour nous jouer nos formules parce que faut gagner un bagage sincère qui dégager pour nous arriver côté nous. On l'autre irritant encore c'est référendum là, il dit qui pas camper, qui poursuivre. Référendum tel que vous voulez faire là sont irritants parce que c'est ton piqué devant, c'est ton passage en force, c'était un bagage qui fait dans le cadre d'un processus qui est participatif et inclusif. Par contre, accord politique que nous voulons faire, nous-mêmes dans le mouvement avant de toujours dit, nous d'accord pour que on passe main fait dans la Constitution, mais pas d'accord pour le faire n'importe qui gens. Déjà ce travail, vous faites déjà. Jean le fait pas bon. Nous son travail que nous faisons, un dialogue national pendant un an, nous rencontrer différents secteurs de vie nationale. Nous-mêmes ça nous dit que si nous avons un accord politique global, nous avons rentrer question constitutionnelle à la donne pour nous réfléchir sur lui. Nous toujours dit que question constitutionnelle là, on pas prendre et pour retirer la question crise politique haïtienne. La question constitutionnelle fait partie de la crise multidimensionnelle haïtienne. Question problème constitution, il y a une crise globale pour nous résoudre. Crise là, les multiples. Ça veut dire que les social, les économique, les financière, les institutionnel, les moral, les constitutionnel, les électoral, donc les total et le global. On va pas décider pour régler chaque problème ça y pas. Non. Il faut un accord politique qui pose les grands thèmes, les grands irritants, les grands dossiers qui causent problème, on a parlé de là et puis ensemble nous essayons de joindre ça nous relève un modus operandi, ça relève un consensus, ça nous relève une entente. Nous pas jamais toujours d'accord à 100%.
mais nous avons fonctionné dans le cadre démocratique, côté nous dit que son majorité qui pour décider leur non-discussion, nous pas arriver à entendre nous. Moi, je pense que si nous t'ai fait 1804, si ancêtres nous ça dit que y a grand-père moi-même avant qui te met tête ensemble pour briser chaîne d'esclavage en face ti gros l'armée qui était dans le monde à l'époque ça veut dire l'armée française la napoléonienne. Je pense que aujourd'hui nous avons même exemple ça parce que les ancêtres nous ont choisi la dialectique des âmes parce que blanc te met chaîne dans pied yo pas de l'autre choix mais aujourd'hui nous avons choisi l'âme de la dialectique et l'âme de la dialectique du dialogue dans la fraternité la convivialité l'union. Et puis ensemble, nous avons un exemple patriotique historique que les Haïtiens les mettent tête ensemble, ils sont encore et elles sont encore capables de grandes choses. Est-ce que faut ne pas vider contentieux avant? Lequel? Pour nous tomber dans la convivialité, ça, faut ne pas vider contentieux historique autour. Et principale question qui divise la société fondamentalement. Et faut ne pas travailler sur tout dans le cadre de dialogue. Ça, ouais. Haïti, son pays qui charge un problème. Question nèg en dehors, nèg en haut, nèg en bas, nèg en dehors, nèg la ville, moun rouge, moun noir. Tout ça, c'est des questions qui divisent la société fondamentalement. Faudrait-il bien que nous arrivions à travailler sur eux avant que nous entrions dans le dialogue, ça, si possible. Vider contentieux qui est tellement ancré dans l'histoire du pays, c'est pas un bagage en 2 mois. Ni en 3 mois, ni en 6 mois. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est pas quand on a fait une conférence, c'est pour mettre tout contentieux, dire, mais c'est une vidéo. Oui. Non. C'est en construction. C'est une approche méthodologique. C'est des décisions qu'on prend pour réduire l'inégalité. Pour qui ça, on va parler de la ville nèg en dehors. C'est parce que dans la province, peut-être pas une bonne école assez pour que petits paysans aient la même éducation avec les gens qui sont dans la capitale. Donc, pour nous résoudre contentieux ça, il faut que nous mettions en place un système éducatif côté que si tu es à l'école Mol Saint-Nicolas, ou bien si l'école Marouge, ou bien si l'école Torbec, les Anglais, Tiburon, Chantal, Le Boy, ou bien si l'école Port-Salut, il y a la même éducation avec Timoun qui l'école là, dans Riel Chavannes, qui l'école dans le lycée Toussaint, lycée Fumé, qui l'école dans le collège Roger Anglade, qui l'école dans Saint-Louis de Gonzague. Donc ça, pour vider contentieux ça, faut qu'on prenne temps et faut qu'il y ait des leaders capables, éclairés, qui aiment un pays, qui ont timon des affaires, qui capent travail sur un plan d'éducation. Il faut une école républicaine. Exactement. Pour vider contentieux économique, ça veut dire pour un petit point de monde, gagner toute richesse pays, pendant plus fort monde, pas assez pour vivre tous les jours, il faut prendre des dispositions pour permettre que jeunes garçons, jeunes femmes dans la classe moyenne aient accès au crédit, pour y aller investir, pour faire chemin dans la société. Donc tout ça, il faut regarder à partir des politiques publiques. Ce n'est pas des choses qu'on fait bride sous coup. C'est des choses qui prennent pour un petit temps. Donc oui, il faut une vie de contentieux. Oui, ça prend le temps. Mais en attendant, il y a une série de problèmes fondamentaux, terre à terre, quotidiens, et qui mettent les pays en danger, qui nécessitent pour nous un accord politique le plus tôt que possible, pour nous aller dès que techniquement possible aux élections. Et une fois que la situation sécuritaire rétablie, et quand on parle de rétablir la question sécuritaire, on parle des moyens à mettre en place par la police, et on parle d'un dispositif sécuritaire qui peut faire que les Haïtiens ne pas vivre dans caisse sautée. Tout Haïtien vit que c'était une armée étrangère qui vient rétablir la sécurité? Non. Moi-même, expérience que j'ai pour autant que j'ai une volonté politique au plus haut niveau de l'État. La police nationale, bien encadrée, capable de faire travail là. Ça, je pense que faut une clé sur lui. Maintenant, une question de formation, une question d'équipement, une question de munitions, une question de stratégie, une question de leadership et une question d'encadrement juridique. Moi-même, je vais rappeler aux téléspectateurs que le serviteur nous a déposé une proposition de loi sous la police nationale d'Haïti. En fait, parce que la loi qu'il a, il date de 1994, alors que la réalité, la seule, la vraie, c'est que aujourd'hui, le monde a évolué. La police nationale a gagné 3000 personnes en 1994, c'est une jeune institution. Aujourd'hui, il a besoin d'un encadrement légal. Environ 15 000. Exactement. Donc, proposition que nous avons fait, il y a une série de dispositions là-dedans, notamment des dispositions pour permettre aux policiers de bénéficier de certains avantages
pour leur famille et eux-mêmes, notamment sous plan médical et sous plan éducatif. Parce qu'un policier qui a la sécurité, s'il a une sécurité, il va courir des bandits, et puis il a courir des bandits, il a réfléchi, il quitte une madame, qui est une petite malade, qui ne peut pas amener le docteur. Nous-mêmes, nous te dit qu'il faut un programme pour que toute famille, tout policier, capable de docteur, normalement, jouer un soin intensif. Même j'entends jusqu'à un certain âge, toute petite que gagne, capable à l'école gratis. Donc, il faut un encadrement légal qui permette ça possible tout. Donc, dès lors que encadrement légal là, encadrement technique là, support politique là, ça veut dire que yo connaît policiers que les bataille pour sécurité et yo un pouvoir politique qui comprend l'importance ça fait et qui courir. On saisi ouais qui résultat n'a besoin. On saisi. Donc en attendant que nous arrivions dans cette situation ça, faudrait-il bien que nous passions par les élections et là et directeur Dieu nous avons des problèmes techniques et je suppose que, même si on ne pas dit le nommément, mais il passe dans ce dit là, nous pourrions aller nécessairement, sinon vers une modification de la Constitution ou bien un changement de la Constitution. Alors pour autant que acteurs politiques et la société civile là, les amis de la diaspora nous chita, sont d'accord sur ça. Ce n'est pas encore évident. Moi-même, je pense que prochaine élection fait là, prochain mandat présidentiel là déjà gagné un passé là-dedans. Oui, d'accord. Ça veut dire qu'il faut regarder la question de l'harmonisation des mandats par rapport aux élections, le temps constitutionnel et le temps électoral. Ça pourrait faire l'objet justement. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que Chita parle. Parce que je dis parce que autant si Jovenel Moïse pas de parlementaire aller dans la condition de aller en janvier 2020, il t'a semblé légitime qu'on ait défendre 7 février 2022 dans la mesure où on est élu pour faire 5 ans et 5 ans nommément mais le fait que lui-même bénéficiait de même d'utiliser même loi contre d'autres, il est obligé à appliquer peut-être. Oui, parce que la réalité, c'est que effectivement, gagner des dispositions constitutionnelles qui, au-delà du mandat de 5 ans, gagnent, ça nous une dérogation. Dérogation, c'est là commencer le mandat, puis à côté doué et commencer. Nous ne pouvons pas retourner sur le débat ça. Je pense que en janvier. Mais nous risquons de tomber là-dedans encore. Il faut éviter le comprendre. En janvier 2020, crise constitutionnelle a commencé en Haïti. Depuis là, nous pas organisé élection. Nous sortis dans la Constitution. Depuis janvier 2020, nous sortis sur la Constitution. Je dis, l'objectif là, c'est retourner le pays sur la Constitution. Maintenant, c'est qui Constitution, Jean-Baptiste? Justement, c'est là la question. C'est là la question. Maintenant, c'est pour ça. Hier, Éric Jean-Baptiste dit, il pensait qu'il fallait mettre la Constitution 1987, là, amendée notamment, complètement en veilleuse, officiellement en veilleuse. Je ne sais pas si c'est comme ça faisable, ou même qui travaille sur la question de la Constitution Wadim. Moi, j'ai une très bonne relation avec Éric Jean-Baptiste. L'autre jour, nous faisons discussion sur ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je comprends la logique, ça l'a dit, parce que nous sommes déjà en dehors de la Constitution. Mais le problème, c'est que si on retire cadre dit institutionnel et constitutionnel pays, imaginez ça veut dire. Ça veut dire qu'on pas même à essayer tout près esprit constitution, ça veut dire que tout ça pour le faire, ça veut dire que quelque part il y a une justification. Donc c'est comme si on a un monde qui va diriger ou bah yo un chèque en blanc pour faire ça puisque au fond, il n'y a pas ça aucune brimade. Aucune brimade constitutionnelle et institutionnelle, il n'y a pas aucun. Nous-mêmes, dans la société, nous n'avons pas aucun texte de loi pour nous dire ou aller trop loin, ou aller trop vite, ou aller trop fort. Ouais? Donc, il faut nous très prudents. La chose, c'est que ou bien nous retournons dans le 87 amendé, ou bien nous allons être dans l'autre outil constitutionnel. Moi, je pense ça. Moi, je pense que, je m'ai plutôt, moi-même, que nous profiter de. Nous sommes capables de dire. Accord politique ça que nous prenons pour que nous mettions question constitutionnelle là en discussion. Parce que la vérité, c'est que il y a une pile de réflexions qui fait sur la Constitution déjà. Et des réflexions sérieuses. Mais là, je dis en pile là, il est limité. Nous pensons que la commission que nous avons présidée dans le Parlement font un travail qui est très apprécié de la société. La chaire Louis-Joseph Janvier sur le constitutionnalisme haïtien font un bon travail dans l'université Kiskia. Le comité consultatif indépendant qui ne représente le secteur vie national, là, qui a 5 membres et qui choisit et pour le travail son document,
Moi-même, pas d'accord non pour nous apprendre ça à faire et puis nous jeter. Non. Nous capables. Même si on dit que c'est pratiquement dans la formulation de la Constitution, ça, son coup porté contre la démocratie. Non, le processus n'étant ni participatif ni inclusif, le comité consultatif indépendant, dans ses objectifs, était voué à l'échec. Oui, mais des articles qui visent par et pratiquement ça nous impunité totale. Non, moi-même, ou encore moi-même serviteur, c'est le premier monde qui on scrutin uninominal en lieu et place du suffrage universel. Grand pile problème dans le rapport ça. Moi-même, personnellement, serviteur, je toujours dit que c'est une constitution, un projet constitution qui peut mettre tout pouvoir dans la main exécutif là, et puis qui peut mettre législatif là avec judiciaire, reste avec. Donc, si on fait démocratie, c'est balance et équilibre pour chercher. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de déséquilibrer l'État. Et puis, pour nous tourner dans une situation, côté même Jean sous-président Vincent, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire étaient là pour assister le pouvoir exécutif. Nous ne pouvons pas faire back ça. Donc, il y a un ensemble de problèmes qui sont liés avec le projet constitution ça. Mais, moi réaliser que y a quelques propositions que nous avons faites nous-mêmes dans la commission. Et question, et nous sommes capables de dire pour Haïtiens qui vivent de gagner possibilité pour gagner représenter dans le Parlement. C'est nous qui venons avec lui. Nous pensons que c'est un bon bagage. Sénateur de la diaspora. Bon, ça va être un député. Nous te dit tout que nous estimons que et gain possibilité pour que la question de la double nationalité. Nous-mêmes, nous toujours pas d'accord que il y a deux catégories d'Haïtiens. Haïtiens d'origine, ça veut dire ceux qui sont nés de père ou de mère haïtiens, qui eux-mêmes étaient nés de père ou de mère haïtiens, qui n'avaient jamais renoncé à leur nationalité. Et puis les Haïtiens, ça veut dire que nés de père ou de mère haïtiens. Nous pensons que c'est une grande catégorie haïtienne. Depuis que maman ou mes babos qui étaient haïtiens, c'est haïtien. Donc, eux-mêmes, ils étaient qu'un ça, la proposition ça qu'on de faire. Donc, nous-mêmes, ça nous voulait dire, nous pas sectaires. C'est comme les États-Unis, ils ont tous les deux et il y a Yus Sanguini et Yus Soli. Correct. Donc, nous-mêmes, ça nous dit. Nous-mêmes, nous dit que nous pas là, nous avons une logique d'addition, nous pas une logique de soustraction. Nous avons une logique de positivité, nous pas une logique de négativité. Mais nous avons tous les deux tout, il y a juste une restriction pour mon président. Non. Avec occupé des postes électifs. C'est plus compliqué que ça, parce que la nationalité, il y a deux... Bon, effectivement, les deux catégories d'Haïtiens, oui, effectivement. C'est-à-dire que c'est pas tout... Les Haïtiens d'origine ont droit à certains privilèges auxquels n'ont pas droit les Haïtiens qui ne sont pas des Haïtiens d'origine. Donc, vous avez raison. Donc, il y a deux catégories d'Haïtiens, même si que ça lié plutôt aux questions électorales. Est-ce que vous comprenez? Nous-mêmes, nous pensons qu'il faut qu'on ait une grande catégorie d'Haïtiens, même avec les mêmes droits. Mais avec les mêmes droits, même si, on doit toujours faire des dérogations. Les mêmes devoirs. Devoirs sous... Bambo qui devoir par exemple, ou pas arrêter, disons qu'on a une nationalité canadienne et pour une nationalité haïtienne, ou fait ça qui passe dans le pays d'Haïti, et puis il finit la justice et dit ah non, pas haïtien, non, canadien, et pour aller passer au Canadien, non. L'on prend nationalité, on prend double nationalité, on prend nationalité haïtienne, depuis sous 27 000 km² pays noir, vous devez respecter les lois du pays, et c'est sous base loi ça que vous allez le traiter. Naturellement, on a une redevance fiscale. C'est-à-dire qu'il y a un code pour payer si vous domiciliez en don pays. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, le droit à la double nationalité est un droit des Haïtiens vivant à l'étranger, mais il y a des responsabilités qui viennent avec lui. D'accord? Oui. Alors, député Jerry Tardieu, ancien député, bon, comme toujours un petit là. Pas la petite Jerry, tu vas changer de graisse. Voilà. Et même si nous allons regarder qui sont dit dans le texte, dans l'enfer du Parlement, et 4 années de combat et des idées pour demain. Oui. Et mouvement et politique en avant, qui dit déjà, je ne parle pas un parti politique, non? C'est un mouvement politique. Et on travaille pour nous voir comment on a impacté la vie haïtienne, vie sociale, vie économique. Mais bon, en réalité, que j'ai l'impression qu'il préoccupe les gens de moins en moins. Alors que nous avons parlé de comment pour nous gagner un gouvernement, comment pour nous faire élection. C'est que entre-temps, actuellement, on a parlé là, bon quantité de gens qui déplacent, qui étaient la caillou, Matissan, ils ne peuvent pas retourner la caillou, ils vivent dans des situations. Moi, des appels, ils ont fait, par exemple, si vous ne pouvez pas manger aujourd'hui à mourir grand goût. D'après information qui existait, plus de 4 millions
d'Haïtiens qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Et c'est des problèmes et on a l'impression que, bon, on est là, pas un problème, qu'on fait élection et que nous avons un gouvernement qui est capable, des hommes valables, etc. On va les aborder. Etc. Mais, au fait, ça n'a pas jamais arrivé, vrai, que d'aborder des problèmes. Qui travaille et un mouvement politique en Guyane avant a fait, dans le souci pour permettre aux demain, si Dieu veut, Kounia ou Mbakoné, arriver quand même, je n'en souffre un minimum de satisfaction dans la vie, au monde qui va jamais faire rien. Bon, attendez. En avant pas au pouvoir. Donc pas rien que en avant capable de faire directement sous terrain pour eux. Ça en avant capable de faire, c'est ça m'a fait la journée aujourd'hui. Ça veut dire prôner un accord politique côté que nous pourrons analyser un ensemble de points qui nécessitent aujourd'hui pour que nous prenions des décisions urgentes. Et un point ça c'est question sécurité. Donc c'est assurer nous que dans l'accord politique ça, là on a discuté de questions sécurité, nous mettons tout quatre à terre. Qui plan sécuritaire qui est capable d'adopter pour que Haïti rejoigne stabilité, pour que tout Haïtien vive sans la peureuse, pour que moun qui sorti, madame qui sorti Kafou, ou bien qui sorti Matissan, qui sorti Fontamara, et puis qui a traversé, qui a déposé petit lycée Toussaint, lycée Fumain, ou bien dans l'école dans la capitale là dans Riel Vague là, ou bien là dans Riel Ouar, ou bien là dans Riel Chrétien, ou bien là dans avenue Christophe là, et bien le traverser sans qu'elle pas sauter tête li frette. Donc c'est ça tout oui que accord politique là pral ba nous. C'est que son entente oui son série de dispositions pour prendre pour nous ramener la sécurité parce que sous pas une sécurité, pas gain la vie. Sécurité après amener pas pour faire élection seulement. C'est pour Haïtiens capable vivre dans la paix. C'est pour nous bouquer vivre dans la pérèse. C'est pour nous vivre en situation côté que ou ka sorti dans province en l'autre sans problème, dans quartier en l'autre sans problème. Donc c'est tout ça qui pourra faire l'objet de discussion. Et nous-mêmes dans le mouvement en avant, c'est ça nous qu'a fait aujourd'hui. C'est-à-dire c'est bataille pour sensibiliser acteurs et puis pour sur une table de concertation, sous une table qui pourra favoriser un dialogue national parmi tous les points que nous avons pour nous mettre les questions sécuritaires là en priorité. Oui, d'accord, sauf que Moussouri a dit ça parce que depuis 2000, on a suivi le phénomène d'élection ici. C'est que en général, les gagner élection, il y a plus d'insécurité dans le pays. C'est pas, nous peut-être pas la même lecture de l'histoire élection en Haïti. Nous garder pour nous, insécurité pour qui ça? Parce que effectivement, on connaît que très souvent, et nous pas une culture démocratique et ni en culture capable de dire de compromis, nous plutôt une culture de combat. Ça veut dire que souvent dans l'élection, c'est pas discussion autour de thèmes, autour de projets de société, autour de vision. C'est nèg qui a plus force. C'est pas l'arme de la dialectique, c'est la dialectique des armes. Ça veut dire que c'est nèg qui lui-même a possibilité pour l'occasion bureau électoral. Voilà. C'est lui-même qui a plus à tout faire avec des capables commencer à faire bruit au matin et puis les fini moun bal voter dans le bureau de vote ça. Si c'est dans zone ça va faire plus moun là le craser. Exactement. Donc ce type de violence ça rejoindre qui fait qu'on dit. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'armes qui distribuent tout dans le pays. Très certainement parce que il y a des velléités électorales et il y a des gens qui décident pour prendre pouvoir à travers les âmes pendant que n'ont pas de possibilité ni capacité pour convaincre un peuple à voter pour idée. Son problème. C'est pour ça qu'il faut sortir dans le problème ça. C'est pas parce que y a un problème ça pour nous dire l'élection pas bon. Parce que de toute façon, si on fait choix de démocratie, il faut dans l'élection jour. Ça, pour nous prendre comme disposition, c'est que, au niveau du conseil électoral, tout le monde qui a accepté comme candidat, c'est des gens qui ont une certaine moralité, qui va un casier judiciaire, qui c'est des gens quand même qui ont un minimum. Ensuite, au niveau des partis politiques aussi, ils ont une responsabilité. Le parti politique n'a pas choisi n'importe qui pour un candidat à parti simplement parce que le monde a gagné. Donc gagner quand même. Un parti politique qui gagne un membre qui est élu, qui t'a reproché une possible implication en kidnapping. Et puis parti politique là, c'est pour une décision, mettez même ça à l'écart. Tant que le parti politique là, il est facile pour on est là, on mettait le candidat, etc. Et puis qu'on a reproché on mettait à l'écart. Quand on ne fait pas excuse à la population. Tant que le parti politique ça a dit tête que
l'État prend monsieur, il n'est pas certain que monsieur son monde comment les au monde qui a une réputation douteuse. Oui. Donc souvent, soit c'est popularité moun qui motive que l'entrée dans le parti, ou bien c'est l'argent. Oui. Parti politique n'a pas dire que dans le moment que l'a recruté, moun nan te ignorer ça. Oui, donc il va suffire qu'on y mette moun nan dehors. Faudrait-il bien que non seulement on fait excuse à la population, mais que de telles façons de choisir moun pour venir dans le parti politique, il n'y a pas fait comme ça encore. C'est à plusieurs niveaux pour la société à fonctionner pour empêcher que n'importe qui moun arrive au pouvoir. C'est au niveau des institutions. Il faut des CPJ pas un certificat de bonne vie et mœurs par n'importe qui moun. C'est au niveau aussi de la loi électorale et des juges électoraux. C'est-à-dire que le candidat tu contesté parce que moun a de moralité douteuse aujourd'hui, il faut qu'il y ait des juges qui ont compétence avec colonne vertébrale pour dire effectivement moun ça pas qu'un candidat parce que il est coupable de X et de Y. Faut gagner au niveau des partis politiques une responsabilité morale pour que pas voir n'importe qui moun comme candidat. Ça est extrêmement important. Donc, c'est au niveau des institutions et des partis politiques que nous sommes capables de donner une réponse à la question ça. Sinon, il y a toujours une violence. Mais, moi, je pense qu'avec un bon plan de sécurité, et on est capable de gagner des élections qui sont bien passées. Nous sommes capables de dire, en 2006, c'est un problème ça, mais l'élection était bien passée. Nous sommes capables de dire, relativement bien passé tout. Moins bien passé en 2010 avec toute l'obé qui était gagné, nous connaissons comment ça a fini. Mais 2015, il y a des côtés dans le pays qui ont un pile problème. Bon, il y a l'autre côté tout, côté ça t'est passé normalement. Nous-mêmes dans Pétionville, faut me dire, et ça a bien passé. Pétionville gagne plus que 220 000 électeurs, et donc il gagne plus que 225 bureaux de vote. Et je suis capable de dire, moi-même, c'était une grande fierté pour moi, pour être élu député Pétionville, avec un score historique, c'est moi qui ai fait plus voix dans toute élection. Hein. Donc ça veut dire que mon Pétionville a voté non seulement dans le ghetto, dans le quartier, dans le centre-ville là, mais il a voté tout dans la section communale parce que Pétionville c'est section communale tout. C'est Carrefour-Tintin, c'est Fort-Jacques, c'est Fermat, c'est La Boule, et c'est Pèlerin et c'est Thomasin. Donc vraiment c'est Piron et c'est toute zone Tagazan haut. Donc moun yo tal voté en masse. Jalousie. C'est jalousie. Bon, naturellement il y a jalousie, il y a Flippo, il y a des ermites, il y a Péguiville, il y a tout quartier ça que m'a salué d'ailleurs et m'a salué il y a Bobin, m'a salué moun Bobin, m'a salué et moun Pernier. Ouais, donc m'a salué toutes les amis yo, toutes frères Naxen yo qui t'a fait nous confiance et qui t'a fait système de confiance. Parce que tu as voté en masse, parce que tu as un minimum de sécurité. Et bien, cette disposition, ça, pour nous prendre. Et puis, pour demain, nous sommes capables de gagner des élections qui permettent de nous repartir. Parce que, quel que soit le cas de figure, toute grosse réforme qu'on a besoin pour le pays d'Haïti, si on a besoin, on plan sur l'éducation, on plan sur la culture, on projet d'emploi, on plan sur l'emploi, en politique publique et fiscale, en politique publique contre contrebande, en politique publique pour favoriser l'investissement, en politique publique pour l'intégration de la diaspora, en politique publique pour l'encadrement des journalistes. Quel que soit ce qu'on va faire comme politique publique, là, toujours plus bon que son gouvernement qui a une légitimité populaire à travers les urnes, qui fait, au lieu que son gouvernement, nous sommes capables de dire, et qui est ici dans une situation, dans chaos, et puis qui de fait, parce que justement, mon cap servi gouvernement, parce que le pas passé devant le Parlement, et puis... Mais souvent, l'élection, c'est source d'instabilité. D'après ça, nous sommes vivre là. Pour qui soit dit ça? Parce que généralement, le président est mal élu. Nous, en 2011, tu as gagné la main de l'international dans l'élection président. Nous, un président est contesté 2 fois dans l'élection, retourné dans l'élection, il style contesté. Donc, c'est question d'élection même qui va nous problème ici. C'est bon, nous pour jouer nos formules pour nous faire bien. Bon, effectivement, période électorale, c'est période, on dit tout à l'heure, qui c'est des périodes difficiles pour qui ça, parce qu'on lutte pour le pouvoir. On lutte pour le pouvoir dans un pays côté que souvent, partis politiques n'ont pas organisé. Et déjà, même quantité de monde qui a voté en tout, 500 000 votes à peu près. Oui, mais il faut qu'on... C'est pas représentatif de la population. Définitivement. Mais il ne faut pas oublier un bagage tout. Il y a des pays qui étaient passés par des périodes similaires. On nous prend la Jamaïque au début des années 70. C'est un pays quand même qui était passé par un pile de difficultés, notamment les élections et difficultés qui lient à la violence électorale. Mais aujourd'hui, on a regardé la Jamaïque, c'est un pays qui prend vitesse de croisière, c'est un pays qui a marché, côté démocratie a fonctionné normalement, côté gain élection. Et moi, je crois que Haïti par une particularité, Haïti par un côté à part, Haïtien par un peuple et spécial qui va connaître la démocratie, au contraire.
moi été quoi que ces conditions pour réunir pour que rivons jour n'a gagné une démocratie fonctionnelle et qu'il y a des élections qui faites normalement qui peuvent contester, a un renouvellement du personnel politique à des échéances régulières et puis Haïti a besoin de chemin de telle sorte que au timon des affaires on a gagné femmes et garçons qui aiment pays qui ont capacité et puis qui paraît pour yo pas faire ancêtre nous honte, c'est-à-dire que rêves ancêtre nous qui étaient pour nous vivre dans pays que nous chers maîtresse et dans la paix et la prospérité, c'est que puis devant nouvelle génération a gagné et responsabilité ça moi était quoi que y a à la hauteur de responsabilité. Donc du coup et Djerita Dieu ou pas dans bon frange dans l'opposition lui-même qui gagne une vision plutôt claire de comment ça t'a fait et c'est dans un gouvernement de transition qui a fait 2 ou 3 ans et à la fois organiser ça là peut-être que nous rejoignons nous sur question de dialogue national là mais un élément qu'on ne peut pas parler de lui du tout c'est l'organisation du procès de Petro-Caribé comme une irritant pour permettre que nous retrouvions la paix que nous cherchions et peut-être aller vers des élections. Non, c'est parce qu'on parle en avant bien. Non, parmi les points que nous dit quand même qu'il faut qu'il y ait des dispositions qui prennent et pour les crimes financiers et les crimes de sang et pour que justice soit autonome. Donc tout ça fait partie d'une velléité de justice et de vérité. Nous ne pouvons pas faire ça avant l'élection. C'est-à-dire que pour autant qu'on gagne, qui ça ne va pas faire avant l'élection? Procès et ça. Non, procès, c'est un bagage qui prend des procès qui prend 10 ans, prend 5 ans, prend 3 ans, prend 6 mois. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas. Chaque procès a une particularité. Ça nous dit, c'est prendre des dispositions pour favoriser que la justice soit fonctionnelle, autonome sur la question de faire la vérité sur les crimes financiers, sur les crimes économiques, la question des prisonniers politiques nous pose le tout, la question de la Constitution nous pose la question de la carte électorale, la question du système électoral, la question du CEP, la question du gouvernement, la question parler de loi électorale. Là, donc, ça dit qu'on a un ensemble de points que nous mettons, mais... Ça fait beaucoup. Maintenant, le timing. Dans combien de temps vous avez fait tout ça? Pas tellement en pile. Pas tellement en pile. Combien de temps nous avons besoin pour nous faire un gouvernement qui inspire confiance? Combien de temps nous avons besoin pour nous dresser une feuille de route pour un gouvernement qui vient pour faire élection? Combien de temps nous avons besoin pour nous évaluer le système des dialogue là? Combien de temps nous avons besoin pour nous garder question constitution? Question constitution, tout a déjà été dit. C'est question de bonne foi et de méthodologie pour nous chita pour nous qui ça n'a pas fait. Dès lors que nous avons bonne foi avec volonté, un pile est capable de faire. Combien de temps nous ne connaissons pas. C'est accord politique là pour le dire. Là nous chita ensemble nous dit, sous qui ça d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Kounia ça yo, on fait ça dans un chronogramme dans le temps. En combien de temps nous avons fait 1, en combien de temps nous avons fait 2, en combien de temps nous avons fait 3. Et puis, nous venons devant le pays, devant la société, on dit que bon, nous avons besoin 8 mois, 10 mois pour nous faire tout ça, pour nous arriver dans l'élection. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si on pense qu'il faut une transition de 3 ans pour nous faire des réformes en profondeur, nous pas gagner rien contre ça, non? Ça nous dit nous-mêmes, nous dit que il y a des dangers là-dedans. Il y a des dangers là-dedans parce que lors d'une transition qui est trop longue, il ne faut pas oublier un bagage. Réalité, c'est que ou pas qu'à prêter l'argent. Réalité, c'est que ou pas capable de gagner des relations normalisées avec des grandes institutions internationales. Réalité, c'est que ou traiter un parent pauvre dans la communauté internationale. Réalité, c'est qu'on peut faire face à un ensemble de difficultés souterraines parce que tellement gain besoin pendant qu'on pas gain, on est capable de dire des moyens. Donc pendant qu'on pas gain moyens, on pas qu'à chercher dehors. Donc ça veut dire que là très difficile pour gagner les moyens de politique. Donc nous-mêmes nous disons faut nous être conséquents avec nous-mêmes pendant nous dit que nous pas dans l'élection bouillie vide piqué devant qui peut être faite dans fin d'année à n'importe qui gens. Et nous dit tout que faut que nous joignions un juste milieu, un équilibre pour nous dire que transition pour dans l'élection la durée et X temps nous gain droit par exemple nous-mêmes dans le mouvement en avant les regarder nous pensons que d'ici l'année prochaine nous sommes capables de gagner élection dans le pays d'Haïti. Cependant nous étions ouverts parce que nous sommes des démocrates. L'un chita sous table avec l'autre acteur, on a gardé les pour et les contre de position et puis patriotiquement, sérieusement et sincèrement on a pris une décision en faveur du pays, jamais pour les intérêts particuliers mesquins. Qui sont pensés de l'initiative société civile, l'accord de Montana, qui proposait un collège de 14 secteurs, qui a gagné nous plusieurs représentants, qui sont pensés de proposition ça? Bon, d'abord sur le principe que vous réunissez, que vous travaillez et que vous sautez en position, c'est très bien.
Ça veut dire qu'on a une implication citoyenne dans le pays, côté grand pile monde qui est en réserve, qui a critiqué toute la journée, qui pas me faire rien. Donc ça, il faut bailler. Maintenant, bon, peut-être qu'on a une réserve sous formule là, parce que l'on regarde les réalités politiques là souterraines, l'on regarde les rapports de force, l'on regarde un ensemble de l'autre facteurs ou capable de dire la difficile pour l'atterrir j'ai un table là. Cependant moi je pense qu'il y a des éléments qui mettre sur table pour nous discuter et nous pensons même gens tout avec l'autre organisation société civile là nous pensons collectif 4 décembre font un bon travail. Nous pensons marché pour la vie font un bon travail. Nous suivre un petit peu au niveau des prise de position de la Fédération protestante d'Haïti, l'église épiscopale, le secteur privé. Je pense que, parce que je me rencontre avec un pile là, notamment informellement, il y a des réflexions qui sont assez intéressantes. Et je souhaité que c'est table ça pour nous dresser, pour qu'on ait un accord, et puis tout le secteur ça là, et puis pour nous garder, et qui petit dénominateur commun qu'on mettre ensemble pour nous retirer Haïti dans le trou côté lié là. Effectivement. Jerry Tardieu se revoit à la Chambre des députés, au Sénat de la République ou à la présidence d'Haïti. Ah! Chaque fois que je viens poser une question. Bon, pays d'Haïti, c'est un pays qui est imprévisible. Et c'est pas un pays où est capable de faire des planifications, même à court terme, voire à moyen et à long terme. Jerry Tardieu, saute font expérience dans le Parlement. Jerry Tardieu, c'est un monde qui décide de faire un sacrifice pour le servir le pays. Il n'y a pas une obsession pour le servir à un titre ou à un autre. Et le mouvement en avant, très certainement, il a gagné une élection sérieuse, honnête et crédible, a gagné des candidats à tous les niveaux. Donc là, ça, je pense que c'est une coordination nationale. Et puis, bon, on a pris une décision sur qui bon ou qui est. Donc, même si on est comme Kazek, on côté, dans le pays grand-papa, et dans le Pestel, dans le Corail, et m'a plié ma volonté et coordination nationale. C'est une façon pour me dire que je pense que nous pouvons là, nous pouvons dans l'élection, donc nous pouvons dans la candidature, mais m'a toujours un grand même cadre. M'a toujours été disponible et disposé à servir mon pays, pour autant que c'est dans un côté que je suis capable de faire le meilleur de moi-même et que je pense que les mourir et que je suis devant papa grand-mère là, les demander ça me fait sous terre, me dire me faire pour famille, me faire pour amis, même me faire tout pour pays et pour commune, pour département. Donc c'est souhait ça. Oui, oui. Alors, député Jerry Tardieu, ici en Haïti, au lieu de tradition de parti politique, ou plus il y a des traditions de famille politique. Des familles politiques qu'on peut retrouver dans différents partis. Il dit que Jerry Tardieu, c'est une famille politique qu'on est préval, les sorties. Vérité, unité, et mouvement en avant, politiquement et idéologiquement, côté situé. Bon, et perception et appartenance politique là, liée au fait que m'entrer dans la politique à travers plateforme électorale Vérité. Et qui sont plateformes que l'ancien président René Préval, qui était 11 ans même, t'a aidé à mettre sous pied. Ouais. Moi, j'étais intéressé à rentrer dans la plateforme ça parce que j'ai estimé que c'est une plateforme qui était centriste. Ouais. Et son plateforme qui était venue faire un équilibre entre ça nourrit les mouvances, la valasse de nos côtés et à gauche, et mouvance PHTK à droite. Et nous pensons que la plateforme ça, c'est une plateforme centriste, c'est une plateforme qui te mettait sur une table et des acteurs du secteur privé, des acteurs du secteur paysan, des acteurs du secteur populaire, des acteurs du secteur universitaire. Donc nous-mêmes, nous avons estimé que tu as gagné souvent un bon mélange qui symbolisait la mosaïque sociale haïtienne. Et puisque la plateforme ça est censée voler en éclat, dans le sens que le mis tes candidats à la présidence nous en dehors Jacques Lemac, et nous capables depuis ça, l'idée d'avoir un grand mouvement politique vérité, il était bois de l'eau. Donc c'est pour ça qu'après 4 ans, j'ai gagné un choix pour me faire. Donc comme ensemble de monde qui étaient décidé de impliquer en politique avec moi, un pile jeune universitaire, un pile leader dans l'université, dans la jeunesse là. Et nous avons décidé tout simplement que nous pensions qu'il fallait d'autres outils qui pourraient en 109. Mais on a d'autres outils qui situent dans une perspective centriste. Qui semblait un peu avec la République en marche. Ah, oui, ils disent ça souvent, surtout non, ils disent nous, est-ce que c'est pas de là qu'elle inspire nous? Mais nous toujours mettons précision qu'au fond, c'est Cabral la mort qui t'a inspiré nous. Parce que nous cherchons une figure emblématique de l'histoire haïtienne qui gagne courage. Et puis, là, nous regardons l'histoire et nous connaissons l'histoire Cabral la mort.
le l'a attaqué la butte charrier, et sous les boulets et la mitraille. Et en avant. En avant. Cheval tombé, charbon tombé, en avant. Tombé, levé, et puis la main, et puis le discours de la Lio, en avant. Donc, nous avons trouvé que nous étions belles, nous avons fait une réunion sur ça. Il y a l'autre possibilité de nom, mais c'est ça que tu as l'unanimité. Tout le monde est parce que son nom qui symbolisait un dynamisme, son nom qui symbolise une modernité, et puis une volonté. Volonté à toute épreuve. À toute épreuve. Et c'est ça, nous y en avant. C'est-à-dire, jeune garçon, jeune femme, même des jeunes garçons, jeune femme, je vais me répéter. Haïtien, haïtienne. Parce que nous avons toute sensibilité et puis tout l'âge. Mais nous avons plus fort militants qui sont des jeunes à travers les provinces comme tout ça. Donc nous assumons ça tout. Nous assumons que nous gagnons une majorité de jeunes qui sont dans le mouvement et qui potent. Et il y a poté qui ça, son idéologie centriste, c'est-à-dire que dans le sens que nous croyons dans l'investissement privé comme le moteur de l'économie, mais nous croyons tout dans l'État fort, c'est-à-dire l'État qui gagne responsabilité régalienne pour le bail peuple là, surtout ça qui pauvre, un minimum d'accompagnement dans la question éducation, dans la question santé, dans la question manger. Donc son mouvement centriste et sur la ligne idéologique, nous sommes capables de dire que nous pas penser que Jodia ou besoin d'une bonne politique de droite ou une bonne politique de gauche pour sauver Haïti. Ou besoin d'une bonne politique tout court qui prend des qualités d'un parti de gauche, ça veut dire la solidarité, la générosité, l'aide aux plus démunis et aux plus faibles, et on prend ça plus bon dans la politique de droite. Ça veut dire la discipline, le travail et la sécurité pour mener le pays à côté de nous. On est pratiquement à la fin de l'émission et Jerry Tardieu, merci d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Tout plaisir, c'est pour moi. Moi, je souhaite émission longue vie et je souhaite autour bon travail, bon courage, que mon Dieu bénisse. D'accord, merci. Ici, pour enfin, mesdames, messieurs, l'invité du midi, c'était donc avec nous l'ancien député de Pétionville, Jerry Tardieu, avec qui on a discuté de la situation politique et notamment de la position du mouvement politique en avant par rapport à la conjoncture actuelle. On se donne rendez-vous demain. Bye bye, au revoir.